ce qu'on vous demande finalement, c'est assez simple. Hein. C'est d'avoir des résultats en amélioration constante avec de moins en moins de moyens, d'être extrêmement exigeant avec vos troupes et évidemment qu'il n'y ait pas de vagues. Bon, avec des objectifs en général pas toujours atteignables, des portefeuilles qui passent dans tous les sens, tout ça c'est très facile, c'est évident, hein, il n'y a aucune difficulté. Je me demande même pourquoi. Oui, il n'y arrive pas. Oui, voilà, on se demande même pourquoi on met des cadres pour faire ça, on pourrait quasiment mettre des agents, hein, ça suffirait. Voilà, non mais bon, on sait tous la dureté de ce que vous faites, et puis en plus, l'importance stratégique que ça a pour l'entreprise de la Poste, parce que c'est vrai que l'avenir du réseau, il repose sur vous. Et bien évidemment, on est parfois surpris des choix stratégiques qui sont faits, qui vous mettent dans des conditions où on ne peut pas à la fois dire le réseau, c'est la ligne conseil bancaire derrière, c'est tout ça, ce sont les résultats commerciaux du groupe, et en même temps de voir de quelle manière est traité le réseau, de quelle manière est traitée la ligne managériale. Mais on a du mal à faire passer ce discours parce qu'au-dessus, la réalité, on ne va pas se la cacher. La banque postale et la direction de la Poste considèrent que le réseau est un groupe, c'est un centre. Et pour eux, ils ont un axe stratégique majeur concernant le réseau, c'est qu'il faut que ça coûte moins cher. C'est ça le sujet. La stratégie aujourd'hui déployée par la direction de la Poste est une stratégie qui est dangereuse. Alors, on comprend que c'est difficile, on comprend qu'il y a des enjeux financiers, qu'il y a des ratios à respecter, mais la stratégie est dangereuse. Donc nous, on est là pour leur rappeler, on n'a pas la prétention de faire la stratégie de la Poste à sa place, hein, on n'est pas à la place de la direction, mais en revanche, on est là pour questionner leur stratégie, leur dire attention, là où vous allez, vous prenez des risques, parce que nous, on est à vos côtés sur le terrain, on a nos capteurs. La difficulté, vous comprenez bien que pour une organisation syndicale, c'est aussi très compliqué de dire il faut diriger les gens comme ça. C'est compliqué pour nous. Nous, on est juste là pour mettre des garde-fous, pour éviter qu'il y ait certaines pratiques, pour faire en sorte qu'il y ait une forme de bonne entente, de bienveillance entre les gens, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des pratiques managériales qui reposent sur des choses ou trop autoritaires, ou trop, parfois, un peu trop perverses, hein, parce que ça existe aussi. Ça peut être encouragé par une certaine forme de management au-dessus. Mais tout ça, c'est très compliqué. Et en plus, la difficulté, c'est que c'est encore plus compliqué de le discuter à l'échelle d'une branche. Ça, c'est un vrai sujet. Le groupe La Poste, bon, tous les grands groupes ont une politique managériale, une philosophie, on va dire, du management. Alors, elle est plus ou moins pertinente. En général, tout le monde essaie de trouver les mêmes solutions. C'est-à-dire, en clair, qu'il n'y ait pas que le type de management mis en place ne génère pas de tension et ne génère pas de mal-être. C'est ce qui est affiché. Alors après, il y a la politique qu'on affiche, les bonnes intentions, et puis il y a la vraie vie. La bonne intention, c'est de dire on va afficher une politique très bienveillante, on va former nos managers à être des bons managers pour que leurs équipes se sentent dynamique, enthousiaste, motivé, en harmonie, que tout le monde communique bien, ça c'est la théorie. Et puis après, derrière, en même temps, les mêmes managers leur disent bon, maintenant les gars, il faut arrêter de rigoler, il y a les objectifs, il faut y aller parce que sinon ça va mal se passer, on va tous machin, et donc, et puis, etc., etc. Et évidemment, alors je dis ça, c'est une caricature, mais parfois c'est en dessous de la vérité. Pas tant que ça. Oui, et puis surtout qu'il y a ce mode-là, et puis il y a des modes beaucoup plus pervers, hein, où on est dans des formes des fois de... Voilà. Donc on essaie toujours de trouver des solutions pour avoir des garde-fous de manière à ce que ça ne se passe pas comme ça et que ça se passe plutôt bien. On n'a pas tous les managers qu'on veut, on n'est pas capable de mettre en place l'organisation comme on la souhaite. En dépit des moyens mis en œuvre pour former les gens, on n'est pas au niveau de compétences attendues et on n'a pas les résultats commerciaux attendus. Et en plus, il n'y a pas les résultats financiers non plus, puisque les comptes montrent que le réseau ne rapporte pas assez au vu de ce qu'il coûte trop cher au vu de ce qu'il rapporte. En tout cas, vu de la direction. Et donc, effectivement, les solutions, nous, on les connaît. Enfin, on les connaît, non, ça serait prétentieux. C'est pas à les connaître, mais il y a des choses qu'il faut faire. Et effectivement, la première des choses, c'est
mettre la ligne conseil bancaire et la ligne managériale en situation de confort. Quand je dis de confort, c'est qu'on ne peut pas être très exigeant avec les gens quand on les met en situation d'inconfort total en permanence. Mais dans la pratique, c'est la même politique qui continue. Il faut réduire les coûts du réseau. Il faut réduire les coûts du réseau. Ça reste l'objectif numéro 1. Et tout ce qu'on vous raconte autour de ça, c'est du pipeau. Quand on vous dit non, c'est pas ça, on veut faire autre chose, c'est pas vrai. Objectif numéro 1, réduire les coûts du réseau. Ça n'est que ça. Si on a intégré la direction de la banque et du réseau et qu'on a fait une DRH commune, un management unique, c'est bien pour que la politique du réseau soit pilotée par la banque. Et c'est pas un hasard. Nous, on dit qu'il faut arrêter de fermer les bureaux de poste. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il n'y a des conseillers bancaires que dans 3800 euros. Et donc, le directeur financier du groupe La Poste nous dit, bon, oui, on ferme des bureaux, mais il y a toujours autant de bureaux, il y a des conseillers financiers. Le seul truc qu'ils oublient, c'est que les clients qui sont dans les autres bureaux de poste, les clients de la Banque Postale qui sont dans les autres bureaux, eux, c'est pas le problème qu'ils aient ou pas le conseiller financier, le problème qu'ils ont, c'est d'avoir un service de proximité. Et si ce service de proximité disparaît, puisqu'on va transformer le bureau de poste en agence postale communale, eh bien, ils vont aller, petit à petit, ils vont aller sur d'autres banques. Et c'est donc la surface commerciale à laquelle accède le conseiller bancaire qui se réduit. Et ça, ils le savent. On perd des dizaines de milliers de clients comme ça. Mais ils ne veulent pas l'entendre. C'est toujours la même logique. C'est réduire le coût du réseau, quitte à affaiblir commercialement. Voilà. Mais c'est ça l'objectif. On n'a pas un réseau simplement aujourd'hui parce que ça sert à faire de la banque. On a un réseau qui a une dimension et des missions bien plus étendues que ça. Donc, c'est pas en essayant de courir après quelque chose qui n'est plus d'actualité qu'on réglera la question. La question, c'est bien de faire du réseau quelque chose de plus complet, de plus productif que simplement le conseil bancaire. Il faut étoffer les choses. Alors, pour ça, il y a des tas de possibilités. J'y reviendrai. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, les autres banques ferment leur réseau. Et donc, on fait quoi? Est-ce qu'on court après ça pour essayer de mettre le réseau de la Banque Postale au niveau où était le réseau des autres banques il y a 5 ans? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Bien sûr que non, c'est pas ça. Il faut transformer le réseau en un réseau qui soit vraiment multimétier, multi-activité. L'avenir du groupe La Poste, c'est savoir exploiter cet immense avantage concurrentiel qui est que la Poste adresse tous les jours tous les foyers français. Et la Poste a les moyens de monter une base de données, une base client, comme aucune autre entreprise a les moyens de le faire. Ça, c'est un avantage concurrentiel monstrueux. En plus, la Poste a eu l'intelligence de développer des outils dans le digital et s'est donné les moyens à travers Digipost, le centre de service, d'avoir l'ossature nécessaire pour exploiter cet avantage concurrentiel. Donc maintenant, il faut le mettre en pratique. Il faut arrêter de scier la branche sur laquelle on est assis. C'est ça le vrai sujet. Ne restez pas tout seul dans votre coin avec vos problèmes. Le syndicat a au moins une réponse et une solution, c'est qu'il y a le collectif. On en parle entre nous. On est là pour nous entraider, pour nous rassurer, nous tenir chaud, comme on dit, pour montrer qu'on n'est pas tout seul. Et ça, déjà, c'est une aide de pouvoir échanger, en parler entre nous, et quand vous avez une difficulté, vous avez votre représentant syndical local, votre collègue qui est faux, qui a un mandat officiel ou pas d'ailleurs. Et donc la première réponse à la difficulté dans le travail, c'est l'organisation collective, c'est le syndicat.